Je m'appelle Noé. Je m'appelle Flore. Salut, moi c'est Niel. Je suis stagiaire ici même à la Cité des Métiers à Bruxelles. Je suis actuellement stagiaire à la Cité des Métiers. Je suis la community manager de la Cité des Métiers. Je vais vous donner quelques tips pour améliorer votre CV. C'est le premier contact que l'employeur a vis-à-vis de nous. C'est un peu notre vitrine. C'est ce qui te représente et c'est ce que l'employeur va voir de toi en une page A4. Ton CV, c'est ta porte d'entrée pour trouver un travail. Il faut que ce soit la bonne clé qui ouvre la porte. Le CV, en fait, pour l'employeur, c'est plus ou moins ta carte de visite. Alors, il y a des éléments importants à mentionner dans son CV, comme son nom, prénom, ses coordonnées, ses contacts, ses expériences professionnelles ou scolaires si c'est utile. En fait, autant d'informations qui permettent à l'employeur d'avoir une idée de qui tu es et de si tu es adéquate pour le taf. C'est important d'avoir un CV de type concis. Donc, il faut que tout tienne en une page et pas hésiter à utiliser un maximum de bullet points. Vous les connaissez tous, les bullet points de la flemme. J'entends aussi par là que si jamais tu as 35 expériences de travail, peut-être pas toutes les mettre. Donc, choisis celles qui sont cohérentes vis-à-vis de l'offre de travail. Par exemple, tu as gardé un chat quand tu avais 7 ans, c'est peut-être pas super intéressant si tu postules pour un taf de barman. Les compétences sur un CV sont indispensables. Il y a les compétences linguistiques et informatiques. Dans les linguistiques, il ne faut pas hésiter à te référer à un niveau qui est reconnu. Donc allant de A1, A2, etc. jusqu'à C1. Adapter ton CV à ton offre d'emploi. Pour ça, ça peut passer par un petit descriptif au début de ton CV où tu montres tes motivations vis-à-vis du taf, comment est-ce que tu peux te vendre. En plus, ça montre que tu es motivé. Ça peut aussi passer au travers des compétences dont on a parlé juste avant à la fin, où tu les adaptes en fait à l'offre d'emploi. Ton CV, tu peux l'enjoliver, mais il vaut mieux pas mentir. Il faut rester cohérent avec soi-même, parce qu'une fois que tu te retrouves devant l'employeur, si tu commences à mytho que tu as un niveau C3 en néerlandais, il va vite s'en apercevoir. Je m'occupe des réseaux sociaux et il y a une chose importante à savoir, c'est d'abord soigner son profil LinkedIn, qu'il soit à jour, que l'employeur ou futur employeur puisse voir que tu sois encore actif, que tu partages tes expériences professionnelles ou peut-être même scolaires. Et puis à côté de ça, c'est essayer de nettoyer les petites photos de vacances qui peuvent porter un peu préjudice et faire attention à ce que tu partages à ce moment-là, que ce soit public ou pas en fait. Juste le trier, de le mettre en privé si tu souhaites le garder. Tu peux le faire. Si tu le fais, par contre, choisis une photo qui est de type adéquate, donc une photo professionnelle. Te montre pas sur un essuie-de-bain à la plage, quoi. Tout le monde n'est pas à l'aise à l'idée de faire un CV. Donc si faire un CV, écrire un CV toi-même, c'est difficile, n'hésite pas à aller sur Internet. Il y a plein de sites qui sont gratuits, faciles d'accès et qui peuvent te faire des mises en page toutes faites. Sortir du lot. Super important. Je dirais même que c'est un des tips les plus importants. Et le fameux mythe des l'employeur, il reste que 7 secondes sur un CV, il passe à autre chose. C'est réel. Que parfois, après, ils utilisent ton CV pour lancer un feu. Donc, dans l'idée, il faut réussir à se démarquer de la concurrence. Et pour faire ça, ça peut passer par mettre des couleurs, une mise en page plus intéressante. En fait, plein de façons différentes de le faire. À toi de trouver la tienne. Mais tu dois arriver à te démarquer. Donc, soigne ta mise en page et puis attire le regard. Une fois que tous ces éléments sont cochés, n'hésite pas à faire relire ton CV par une ou plusieurs personnes, par un professionnel aussi peut-être, pour avoir de nouvelles idées, pour corriger les fautes d'orthographe ou tout simplement pour avoir un avis externe. Oui, je dirais qu'accompagner son CV d'une lettre de motivation, c'est un plus. Et puis, si tu as besoin de plus d'aide ou de plus d'informations, n'hésite pas à aller à la Cité des Métiers parce que c'est gratuit et sans rendez-vous. N'hésite pas à venir à la Cité des Métiers et à participer à l'atelier CV mode d'emploi. C'est important pour ton entretien de venir un minimum bien sapé, on va pas se mentir. Et sinon, j'aurais plein d'autres trucs à conseiller, je pense. Mais tu seras bien mieux servi si tu viens à la Cité des Métiers.